Alors, c'est quoi ça de l'enseignement réciproque? C'est quoi au juste? C'est en fait d'utiliser 4 stratégies qu'on dit les plus efficaces en lecture. Les bons lecteurs, ils font ça sans même s'en rendre compte. Qu'est-ce que ça fait? Bien, ça nous permet de mieux lire. Vous souvenez-vous, des fois, ça vous a troublé quand je vous ai dit que c'est pas vrai que vous saviez lire déjà à 12 ans. Vous n'avez pas fini d'apprendre à lire. Vous allez apprendre à lire jusqu'à au moins 16-17 ans. On a quelque chose à apprendre encore en lecture. Donc, ça nous fait mieux comprendre le texte, puis ça nous fait aussi mieux retenir ce qu'on lit. Mais ça, on le fait formellement. Ça, c'est la prédiction ou ce que j'ai appelé aussi du survol. Pourquoi on fait ça, un survol? Bien, pour avoir une idée du texte, de quoi il parle. Exactement. Donc, faire de l'anticipation. Ensuite, qu'est-ce qu'on détermine aussi par notre survol assez rapidement? En référence au texte qu'on a travaillé, on a travaillé différents types de textes cette année. Camille? Pour voir si c'est un texte courant ou littéraire. Oui, parce que ça change toute l'organisation du texte, ça change notre façon de lire également. OK? Et, dans le fond, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est que dans votre tête, vous activez vos connaissances antérieures. Vous vous dites, ce texte-là, si c'est un texte courant, est-ce que je connais quelque chose sur le sujet? Oui. Ah oui, je connais ça. Puis tu es capable de dire dans ta tête tout ce que tu connais déjà sur le sujet. Ça peut te rassurer, ça peut te dire, bien, quand je vais lire, ça va être assez facile, je pense que je m'y connais déjà bien. Je vais voir si je vais apprendre quelque chose de nouveau ou pas. Des fois, tu te dis, j'apprendrai peut-être pas grand-chose de nouveau, je le savais déjà. Mais des fois, je me dis, je ne connais pas le sujet. Attention, il va falloir que je lise un petit peu plus lentement pour m'assurer de comprendre ce que je suis en train de lire. Alors, ça sert à tout ça, faire la prédiction. On a tendance à la faire souvent juste en début de texte, mais dans le fond, dites-vous une chose, c'est qu'on devrait le faire tout le temps, quasiment au fur et à mesure ou tout le temps. Ensuite, clarification. Donc, j'ai mis une loupe pour grossir. Alors, ça ressemble à quoi concrètement? Je vous en ai parlé un petit peu et on a vu une capsule également, puis on s'est dit, bien, il faut s'arrêter quand il y a des mots qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'on a cherché à mieux comprendre dernièrement aussi? On a cherché à comprendre les antécédents des pronoms qu'on lisait, parce que dans un texte, là, il y a des pronoms partout. Et là, si on ne fait pas tout de suite dans notre tête le bon antécédent, ça va nous amener effectivement à peut-être avoir des erreurs, des bris de compréhension. Donc, il faut s'arrêter pour clarifier. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire aussi? Quelqu'un qui est bien actif dans sa tête, qu'est-ce qu'il fait? Il pose des questions. Puis là, j'aimerais ça t'amener à regarder sur ta feuille. Quel genre de questions que je veux que tu poses? Est-ce que c'est n'importe quelle question? Non, parce que là, tu es rendu un lecteur un petit peu plus aguerri. Donc, je veux que tu apprennes à poser des questions qui ne répondent pas seulement par un mot, mais qui répondent par un extrait, puis que ça soit beaucoup plus long. Alors, tu sais, des questions du genre « pourquoi » et « comment » pourrais-tu m'expliquer? Bien, ça va être beaucoup plus pertinent pour aller vérifier si l'autre personne, elle comprend effectivement. Et finalement, ça aussi, on en a fait un peu. On va apprendre à davantage résumer. Des fois, on surligne beaucoup dans un texte. On peut surligner, mais dans le fond, la dernière opération mentale qu'il faut faire après, c'est aussi de se dire, je prends ma pause, et là, je me dis, ce paragraphe-là, il parle de quoi? Quels sont les mots que je vais mettre en marge qui vont me servir à me dire, bien, je vais retrouver facilement là où j'ai lu cette idée-là. Pourquoi on fait ça? Si je vous dis que tout ça aussi, ça peut être dans quel objectif? Bien, effectivement, d'être un meilleur lecteur, d'avoir une meilleure compréhension. Et je ne vous ai pas dit qu'il y en a qui oubliaient ce qu'ils lisaient. Mais moi, je vous dis que ceux qui font ça aussi retiennent ce qu'ils ont lu. Le titre, c'est « Pourquoi la Terre tremble-t-elle ?» Fait qu'il faut parler des raisons, puis comment ça se fait, etc. Pour nous aider, on peut aussi regarder les images, comme on peut voir comment la Terre est faite. Puis c'est ça. Fait qu'on va savoir de quoi chaque paragraphe peut parler plus précisément. On peut regarder s'il y a des intertitres. Là, il y a cause et conséquences.
plus précisément sur les images, qu'est-ce qu'elles vous disent également? Par exemple, la première image là, qu'on a en couleur. Ben, elle montre que les tremblements de terre, c'est dévastateur, parce que on sait que ça va parler des tremblements de terre. Excellent. Puis l'autre image, ben, il montre comment c'est fait à l'intérieur, puis il y a comme plus qu'une partie. Puis, mettons, quelle partie qui fait peut-être plus trembler la terre qu'une autre, ou des affaires comme ça. Là. Excellent. Si vous regardez mon image, moi, qui est plus en couleur, qui va vous dire davantage quelque chose. Cette deuxième image-là, qu'est-ce que ça pourrait nous dire? Nous, on a appris les plaques les plaques tectoniques. Fait que ça pourrait être ça. Là. Effectivement. Et finalement, on a une dernière image à la fin. Ici. On voit l'épicentre du tremblement de terre qu'on voit. Il est écrit qu'on voit les ondes sismiques aussi, comment ça se produit d'après moi. La stratégie la plus pertinente ici, ce serait peut-être justement de se poser des questions du genre « Quel est le sujet de ce paragraphe-là finalement? De quoi on parle là-dedans? » Si je veux essayer de clarifier quelque chose dans ce paragraphe-là, voici ce que je vous proposerais de clarifier. J'aimerais ça que tu me dises en d'autres mots ce que ça voudrait dire justement la question de l'élasticité qui est proposée dans le paragraphe. Tommy? C'est le fait d'être élastique. OK. Donc, tu as pris un mot de même famille, mais encore, tu peux-tu aller plus loin dans ton explication? Qu'est-ce que tu as compris, toi, de l'élasticité? Parce que là, des plaques tectoniques, on a de la misère à imaginer ça, là. Qu'elle puisse se déformer d'une façon. Elle se déforme. OK, Gabrielle? S'étire, puis à peu près, on disait souvent dans des centaines de millions de corps, ben, à la fin, elle va s'étirer, ben, se briser. On pourrait proposer une précision qu'on pourrait faire. C'est quelqu'un qui a pensé, en lisant ça, quelle question de précision qu'on pourrait demander? Oui? Ben, un séisme, là, parce que ça. C'est pas. Mettons, avant de le savoir en science, je savais pas ça voulait dire quoi. Voilà. Donc, c'est quoi ça au juste, un séisme? Amy? Ben, c'est un synonyme de tremblement de terre. Voilà. Mais ça, là, ça a de l'air de rien, là. Mais des fois, il y a un bris de compréhension parce que tout à coup, on utilise un synonyme pour tremblement de terre. Puis il n'y a personne, on s'en est peut-être même pas rendu compte que c'est ça. Mais là, on est capable de faire un lien avec quoi aussi dans l'autre paragraphe quand on voit séisme? On nous a parlé de quoi qui vient de la même famille, Naomi? Sismique. Les ondes sismiques. Alors là, on fait ah, OK. Et là, on peut faire des liens. Alors, il n'y a pas de gêne à demander une précision. Quelqu'un peut proposer des questions? Avez-vous une idée qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question intéressante dans ce paragraphe-là? À quoi ça ressemblerait une bonne question? Oui? Ben, je sais pas si c'est bonne ou trop, mais. C'est correct, je ne veux pas te donner de pression. Où les séismes. Ouais, c'est où que les séismes se produisent. Là. Donc, à quel endroit les séismes se produisent? Quelqu'un veut y répondre? Naomi? Ce sont les longs des fers. Le long des fers. Parfait. Une autre question. Est-ce qu'on peut ajouter une information à cette réponse-là? Ben, je suis pas mal sûre, c'est le long des fers que se produit la plupart des séismes. Parfait. Est-ce que, si c'est la première fois qu'on entend parler des tremblements de terre, est-ce qu'on pourrait poser des questions du genre explique-moi qu'est-ce que c'est qu'un épicentre? Ouais. Donc, le préciser, effectivement. Explique-moi, c'est quoi un épicentre? C'est quoi ça? Justin? Ben, c'est une ligne imaginaire droite là, pour du foyer jusqu'à la surface. Dans le fond, c'est un peu comme le foyer, mais à la surface de la Terre. Parfait. Juste pour fermer la boucle, est-ce qu'il y en a qui retiennent quelles sont les 4 stratégies qu'on a utilisées aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a fait d'abord, Léonie? Le survol, les prédictions. Donc, on a fait nos prédictions pour conclure que c'était un texte effectivement courant. Amy? On s'est questionné sur les mots qu'on ne connaissait pas, puis En fait, on les a clarifiés, les mots qu'on ne connaissait pas, effectivement, mais c'est une forme de questionnement, tu n'as pas tort. Ensuite, Elisabeth, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on va se questionner, on va poser genre des questions quoi, qui, où, et etc. Là. Surtout comment et pourquoi,
pour que nos réponses soient comment quand on se questionne? Parce que si on veut questionner l'autre éventuellement, là, sur un texte qu'on n'a pas vraiment lu, là, plus d'un mot, parce qu'on veut qu'elle soit intéressante, qu'elle vérifie la compréhension. Et finalement, on a terminé, puis ça c'est la première fois, mais c'est pas la première fois que vous faites ça non plus, Juliette? On résume Le texte. Et là, on s'est servi de quoi pour résumer le texte, bien sûr? Ici, parce que le texte, c'était un texte, en fait, qu'on dirait courant, mais explicatif, parce que c'est un pourquoi. Bien là, on dirait tout simplement qu'on s'est servi de toutes les causes et les conséquences.